Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les planètes rétrogrades. Alors toujours les planètes rétrogrades dans le thème de naissance, mais aujourd'hui on va aller voir sous un angle différent, c'est-à-dire qu'on va voir ces planètes rétrogrades du point de vue de l'astrologie karmique. Alors vous le savez, l'astrologie karmique c'est la partie de l'astrologie qui parle de votre âme et uniquement de votre âme. Ce qui est logique puisque l'astrologie karmique parle de vos vies successives et vous le savez, quand vous mourrez à la fin de votre vie sur cette terre, eh bien votre corps, quelles que soient vos croyances, quelles que soient vos religions, enfin quoi qu'il arrive, votre corps, il ne partira pas avec vous, il restera ici, sur cette terre. Donc l'astrologie karmique parle de ce qui va passer de vie en vie et donc forcément ça ne peut être que votre âme. Alors, si vous êtes abonné à ma newsletter, vous allez recevoir le prochain mail que vous allez recevoir donc à la fin de cette semaine, puisque en principe cette vidéo sort lundi, donc dimanche vous recevrez un mail sur le concept du karma. Il s'agit d'un mail que j'avais déjà édité, mais il est très très vieux, il fait partie des 10 premiers mails que j'ai envoyés, voire les 5 premiers, je ne sais plus, ça doit être dans ces eaux-là. Et donc peu de gens l'ont reçu et j'ai décidé de le rééditer parce que je l'avais expliqué le concept du karma justement d'une manière assez pragmatique. Vous savez, j'aime bien expliquer les choses de manière très concrète, même si on parle d'astrologie sur cette chaîne. Et donc ça permet de mieux comprendre finalement, d'une manière assez logique, pourquoi ce qu'on a fait dans une ou plusieurs vies antérieures, il y a 1000 ans peut-être, eh bien, ça va nous impacter dans cette vie. Donc, si vous êtes abonné, voilà, vous allez le recevoir normalement. Si vous n'êtes pas abonné, rien de plus simple, vous cliquez sur le premier lien dans la description et vous recevrez ce mail. De toute façon, c'est gratuit. Encore une fois, c'est sans engagement. Et donc, ça vous permettra d'avoir un peu plus d'explications justement sur ce concept de karma. Maintenant, si vous regardez cette vidéo en différé, c'est-à-dire que c'est trop tard, le mail sera passé, pas de panique, peut-être qu'il ressortira un jour, peut-être que je le rééditerai à l'occasion dans quelques mois ou quelques années en fonction des thèmes des vidéos. Et puis sinon, de toute façon, ça vous permettra d'avoir accès à de l'information gratuite qui vous permettra justement de mieux comprendre, de mieux connaître l'astrologie, puisque ce qui est dit dans les mails, j'en parle pas dans mes vidéos, c'est réservé à mes abonnés et ça permet de mieux comprendre justement tout ce qui touche à l'astrologie. Donc encore une fois, c'est le premier lien dans la description, c'est gratuit, c'est sans engagement. Alors, revenons aux planètes rétrogrades, puisque c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, les planètes rétrogrades, que l'on parle du point de vue de l'astrologie karmique ou du point de vue de l'astrologie traditionnelle classique, vont indiquer une difficulté d'utilisation de la fonction planétaire. Par exemple, si on parle de Mars, vous avez des difficultés à agir, vous n'agissez pas dans les temps. Si on parle de Mercure, vous avez des difficultés de communication. Alors, heureusement d'ailleurs que ça soit la même chose, que ça soit du point de vue de l'astrologie karmique ou de l'astrologie classique, parce que sinon ça serait embêtant. Donc, on parle de la même chose. Ce qui va différer entre les deux, c'est le pourquoi. Pourquoi on a ces difficultés d'utilisation de la fonction planétaire avec une planète rétrograde. Alors, dans la vidéo précédente, elle dure 57 minutes, j'ai expliqué le point de vue de l'astrologie traditionnelle en vous expliquant que c'était les planètes rétrogrades n'étaient pas, le fonctionnement des planètes rétrogrades n'était pas naturel pour vous. Donc si ce point de vue vous intéresse, vous n'avez pas à regarder les 57 minutes, je vous rassure, mais regardez les 10 premières minutes de la vidéo précédente parce que vous saurez pourquoi, du point de vue de l'astrologie traditionnelle, c'est difficile d'utiliser les planètes rétrogrades. Après, j'explique planète par planète, mais vous n'êtes pas obligé de les suivre toutes. Une chose aussi que je n'ai pas dite en introduction, que je veux rappeler, les planètes rétrogrades, c'est en fait une illusion, on va dire, sont dues à une illusion d'optique. C'est-à-dire que, du point de vue, la planète rétrograde donne l'impression de reculer, voyez, de faire une boucle en arrière. Alors, bien évidemment, on est d'accord que dans le ciel, réellement, astronomiquement parlant, les planètes ne reculent pas. Elles ne font pas de boucle, elles ne font pas de looping dans le ciel, ça se saurait, elles avancent sagement sur leur orbite et puis c'est tout. Voilà, alors à des vitesses différentes, et c'est justement en raison de ces vitesses différentes par rapport à la Terre, elles ont une vitesse qui n'est pas la même que celle de la Terre, et c'est pour ça que, de notre point de vue, du point de vue de la Terre, on a l'impression qu'à un certain moment, elle recule en fonction de l'angle à laquelle on se rapproche d'elle. Alors soit qu'on va plus vite, soit qu'on va moins vite, ça dépend des planètes. Mais en fonction de l'angle à laquelle on se rapproche et ensuite on va s'éloigner, eh bien on aura cette impression de rétrogradation. Mais encore une fois, c'est une illusion d'optique.
Donc si vous voulez mieux comprendre, c'est pareil, cette illusion d'optique, eh bien je vous invite à regarder encore une fois les 10 premières minutes, alors là peut-être même les 5 premières minutes de la vidéo précédente, où je vous mets une image, parce qu'il y a des gens qui comprennent mieux avec des images. Moi c'est mon cas personnellement, quand je vois un dessin, je vois une image, je comprends mieux. Donc j'ai pris une image tirée de Wikipédia Astronomie, donc vous voyez que c'est quelque chose de très sérieux, c'est un phénomène très sérieux qui est reconnu, même si c'est une illusion d'optique, c'est un phénomène qui existe. Donc si vous voulez en savoir plus, encore une fois, regardez les 5 premières minutes de la vidéo précédente sur les planètes rétrogrades. De toute façon, j'en ai pas fait beaucoup des planètes rétrogrades, j'en ai fait qu'une précédemment, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, nous arrivons maintenant au point de vue de l'astrologie karmique sur les planètes rétrogrades. Donc, le fait que ces planètes semblent revenir en arrière, marquer le pas, revenir en arrière pour repartir, ça une signification particulière en astrologie karmique. C'est-à-dire que pour les astrologues, on va considérer que eh bien, c'est ce fonctionnement planétaire que vous avez dans cette vie et qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas un bon fonctionnement, alors je vais le dire comme ça, j'aime pas le terme bon ou mauvais, mais qui n'est pas le fonctionnement adéquat, on va dire, le fonctionnement planétaire adéquat, est dû à son origine dans une ou plusieurs vies précédentes. C'est-à-dire que, vous savez ce que c'est les vies précédentes? C'est comme cette vie, vous aviez des expériences à faire. Alors, ces expériences, vous les avez réussies plus ou moins, partiellement, pas tout à fait, parce qu'à un moment donné, peut-être que vous n'avez pas pu, vous n'avez pas su, ou vous n'avez pas voulu faire les expériences complètement, ou pas du tout même, pour des raisons X ou Y. Donc, vous arrivez dans cette vie et vous avez demandé finalement de recommencer à zéro. C'est comme si vous êtes dans un jeu de cartes, voilà, on rebat les cartes, on recommence, on recoupe et on repart avec d'un nouveau jeu, de nouvelles cartes. Et cette fois-ci, vous avez bien l'intention justement de réussir ce qui vous est demandé, les expériences qui vous sont demandées, notamment avec ces fonctions planétaires. Alors, la difficulté, c'est qu'évidemment, comme vous avez votre karma, vous avez vos lots de vie antérieurs avec vous, eh bien, vous avez l'habitude, dans cette vie, d'utiliser les fonctions planétaires qui sont rétrogrades, donc des manières qui ont été utilisées, alors pas forcément dans la vie précédente, ça peut être dans une vie précédente, mais plus ancienne ou dans plusieurs vies précédentes. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est la manière dont cette fonction planétaire a été la plus utilisée. Alors, il peut y avoir eu plusieurs vies où vous aviez utilisé cette fonction planétaire comme ça. Encore une fois, si on parle de Mars, vous aviez agi comme ça. Ou il peut y avoir eu qu'une vie, mais c'était tellement important qu'elle est celle-là qui vous a marqué, quoi. Alors, encore une fois, c'est peut-être la précédente ou peut-être 10 vies antérieures. Voilà, on ne sait pas. Mais le fait est que dans cette vie, vous allez avoir à rectifier ça. Alors, vous allez commencer, quand vous êtes jeune, à utiliser la planète de la manière que vous l'utilisiez précédemment. Et puis, à vous de rectifier le tir, de rectifier les choses, de mieux utiliser cette planète dans cette vie-là. Alors, l'intérêt de l'astrologie karmique, c'est que c'est un petit peu comme si, sur votre mode d'emploi personnel, vous arrivez, vous vous incarnez dans cette terre, donc hop, c'est comme si, avant de faire quelque chose, c'est comme si un chirurgien, quand il va faire son opération, voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa checklist, et il regarde ce qu'il a à faire, il vérifie tout ce qu'il a à faire, vous c'est pareil. Vous allez devoir faire votre vie, donc vous prenez votre mode d'emploi, et puis là, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 5 planètes rétrogrades, pourquoi pas, moi je connais quelqu'un qui a 5 planètes rétrogrades, bon, il vit une bonne vie, c'est pas pire, mais voilà. Vous dites, j'ai ces planètes, ça veut dire que dans cette vie, eh bien, je vais devoir rectifier le tir sur, par exemple, si vous avez Mars et Mercure, sur ma façon d'agir ou sur ma façon de communiquer. Voilà, vous le savez d'avance. C'est pratique parce que vous savez ce que vous avez à faire avec vos planètes rétrogrades. Alors, encore une fois, je vous rappelle, si vous voulez savoir quelles sont vos planètes rétrogrades, vous éditez votre thème sur AstroThème avec vos coordonnées de naissance et puis au regard, à côté de la planète, du symbole de la planète, vous aurez un R, un petit R majuscule qui est inscrit. Et bien là, ça veut dire que votre planète est rétrograde. Alors, vous pouvez en avoir une parce que je n'ai pas à ma connaissance, je suis en train de fouiller dans ma mémoire, mais je n'ai pas connaissance d'un thème que j'ai vu qui n'a aucune planète rétrograde.
Alors peut-être ça peut être le cas, hein. Si c'est votre cas, bah dites-le moi, je serais très intéressée. Et c'est tant mieux, ça veut dire que vous avez tout réussi parfaitement dans toutes vos vies antérieures, enfin pas toutes, mais au moins dans la dernière, vous avez éliminé tout ça. Donc là, vous repartez voilà, parfait avec toutes des bonnes fonctions planétaires, et tant mieux pour vous. Mais je connais pas, enfin j'ai pas d'exemple qui me vient. Par contre, comme je vous disais, vous pouvez avoir au moins une ou deux planètes rétrogrades, en général c'est la moyenne, mais parfois beaucoup plus. Donc voilà, vous savez ce que vous avez à travailler dans cette vie. Alors, dernière chose concernant l'astrologie karmique, enfin les planètes rétrogrades du point de vue de l'astrologie karmique. Au niveau des aspects que font ou qui sont envoyés aux planètes rétrogrades, l'astrologie karmique a un regard particulier dessus. Je veux dire par là que si, par rapport à une planète rétrograde, vous avez une majorité d'aspects on va dire dissonants, majorité de carré, une majorité d'opposition, voilà, des aspects plutôt dissonants. À ce moment-là, ça veut dire que c'est l'explication classique, c'est-à-dire que dans vos vies antérieures, une ou plusieurs, vous avez mal utilisé cette énergie. Si c'était par exemple Mars, vous avez été trop autoritaire, vous avez été peut-être violent, peut-être agressif avec les gens, voilà, vous n'avez pas bien utilisé cette énergie de Mars. Si c'était Jupiter par exemple, vous avez été trop prétentieux, vous avez un peu écrasé les gens, voilà, vous n'avez pas fait preuve de générosité, etc. Voilà, vous avez ce genre de choses, et donc dans cette vie, eh bien, on va vous demander de rectifier le tir, d'utiliser la fonction planétaire de la bonne manière. Et je le redirai, je le dis dès maintenant, mais je le redirai pour chacune des planètes parce que c'est excessivement important. Il faut utiliser la fonction planétaire dans le respect de tout le monde, de vous, c'est-à-dire d'utiliser la fonction planétaire, bien sûr, hein, de ne pas rester en retrait, on verra ce que ça veut dire pour chaque planète, et dans le respect des autres aussi, hein, bien sûr. Et puis si vous avez par contre une majorité d'aspects harmoniques, alors une majorité de sextiles, une majorité de trigones par exemple, ça peut arriver, hein. Alors là, ça ne veut pas dire que vous avez mal utilisé la fonction planétaire, mais vous n'avez pas, comment je pourrais dire ça, assez développé peut-être des dons que vous aviez. Alors, un don, du point de vue de l'astrologie karmique, c'est très simple à utiliser. Vous savez, ça veut dire que c'est des facilités que vous avez eu dans des vies précédentes, que vous avez travaillé, peut-être vous étiez professionnel dessus, et que vous retrouvez dans cette vie. Par exemple, j'allais parler de ces petits-enfants, vous savez, on en a parlé il y a quelque temps, des enfants des Chinois qui, à 4 ans, sont des virtuoses au piano, par exemple. Bon, alors je veux bien qu'ils aient travaillé le piano, hein, je ne doute pas que les Chinois, et c'est des bourreaux du travail qui ont fait travailler leurs enfants énormément du matin au soir, et que ça ait développé leur capacité. Mais quand même, si vous avez un enfant, s'il a 3 ans, faites-le travailler au piano, le piano du matin au soir. Alors déjà, il va falloir y arriver, c'est pas dit. Et faites-le travailler du matin au soir. Pas dit que vous arriviez à la même chose. Donc on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a une facilité, une capacité. On connaît autour de nous des gens qui ont des facilités, des capacités. Alors ça peut être artistique, souvent c'est artistique parce que c'est vrai qu'on ne sait pas d'où ça vient. Mais par exemple, si on prend Einstein, bon, il avait quand même une compréhension des choses à la base qui était différente. Alors je veux bien qu'il ait travaillé les maths, etc. Mais voilà, hein, pour arriver à sortir une théorie de la relativité, il avait quand même une compréhension différente. Je crois me souvenir d'ailleurs qu'il a un Mercure rétrograde. On parlera tout à l'heure de Mercure rétrograde, ceci explique cela. Donc, ça veut dire que vous aviez des facilités. Si vous avez des facilités, c'est le cas dans cette vie avec une planète rétrograde qui serait harmonique, ça veut dire que on vous demande de travailler encore plus ces dons, ces facilités pour en faire quelque chose pour les autres, bien entendu. On est dans l'astrologie karmique, donc on doit évoluer toujours pour soi-même et pour les autres. Je vous donne un exemple, si vous êtes incarné dans cette vie avec Neptune rétrograde, fort à parier que vous ayez des capacités médiumniques, des facilités médiumniques qui vous viennent de vies précédentes. Vous étiez peut-être médium ou je ne sais pas, quelque chose qui avait attrait justement, peut-être astrologue dans une vie précédente, quelque chose qui avait attrait ou à la spiritualité, et donc que vous aviez développé dans une ou plusieurs vies précédentes et qu'on vous demande de redévelopper dans cette vie-là parce que eh bien, si les aspects sont harmoniques dans votre vie, ça veut dire que vous ne l'avez pas assez fait dans votre vie précédente. Alors, pourquoi vous ne l'avez pas assez fait? Peut-être que vous n'avez pas pu,
vous n'avez pas voulu, si vous étiez dans un milieu, dans un contexte où c'était mal vu, bon ben voilà, hein, vous êtes dit, ben non, voilà, je ne vais pas le faire parce que c'est pas bien, ça ne se fait pas, on va se moquer de moi, ou peut-être je vais finir au bûcher, hein, si c'était au Moyen-Âge, donc vous ne l'avez pas fait. Ou peut-être vous n'avez pas su, vous n'avez pas trouvé les aides, vous n'avez pas cherché, enfin, bon, peu importe. Donc on vous demande dans cette vie d'aller plus loin dans les capacités de la planète parce qu'il vous est demandé de les développer beaucoup plus. Alors attention, petit bémol, c'est pas parce que vous avez un Neptune rétrograde que ça sera forcément des capacités médiumniques. Mais voilà, je vous le dis, ça peut être ça. Bon. Alors je crois que j'ai pas mal parlé maintenant des généralités des planètes rétrogrades du point de vue de l'astrologie karmique. Vous avez tous les éléments en main. Donc ce que je vous propose, c'est de voir planète par planète ce que représente la planète rétrograde du point de vue de l'astrologie karmique. Petite parenthèse aussi, on ne va pas voir toutes les planètes dans cette vidéo parce que la dernière fois, j'ai voulu le faire, la vidéo durait 57 minutes. Je m'en suis aperçue à la fin parce que vous savez ce que c'est, hein, je commence à parler et puis en principe je prévois ce que j'ai à dire, mais les idées me viennent au fur et à mesure de parler, donc je parle beaucoup. Et bon, 57 minutes, je n'ai pas voulu la refaire, je me suis dit, bon, c'est dommage de tout recommencer, mais là, cette fois-ci, je veux pas faire une vidéo aussi longue, donc je vais le faire en 2 fois. Donc aujourd'hui, on va voir Mercure, les 4 premières planètes, Mercure, Mars, Vénus, que j'ai oublié, qui était au milieu de Mercure et de Mars, et Jupiter. Et puis la prochaine fois, on verra les 4 dernières, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, sachant, comme je vous l'ai dit la dernière fois, que le Soleil et la Lune ne sont jamais rétrogrades parce qu'ils ne changent pas de place, il n'y a pas de différence de vitesse vis-à-vis de la Terre. Voilà, j'ai tout dit. Et donc, on va commencer avec Mercure rétrograde du point de vue de l'astrologie karmique. Alors, si vous avez Mercure rétrograde dans cette vie, c'est que vous avez un bagage karmique qui est lié à la communication. Dit autrement, vous avez eu un problème, enfin la communication a été problématique dans une ou plusieurs vies antérieures. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la communication problématique? Peut-être que vous n'avez pas communiqué de la bonne façon, peut-être que vous avez voulu communiquer vos idées, imposer peut-être même vos idées aux autres, vous n'avez pas été, vous n'avez pas permis aux autres d'exprimer leurs idées, c'était ce que vous pensiez qui était le mieux, etc. Bon, ce genre de choses. Mais peut-être aussi que vous n'aviez pas une communication assez franche. Alors on va voir ça un petit peu plus en détail maintenant. Donc, si vous avez un Mercure rétrograde, on commence par dire que vous avez une compréhension des choses qui est plus importante que les autres, plus facile. Vous analysez mieux les connaissances, les idées, les concepts, les situations, ce que vous disent les autres, etc. Vous êtes vraiment, puisque vous étiez déjà un bon communicant dans une vie précédente. Il ne faut pas oublier que Mercure rétrograde veut dire que vous communiquiez facilement, mais que vous ne l'avez pas fait de la bonne manière. Donc là, on vous dit, ok, cette fois-ci, tes capacités de communication que tu avais, tu les as toujours, mais tu dois les appliquer de la bonne manière. Ce qui veut dire, par exemple, écouter, encore une fois, les points de vue des autres. Vous devez être OK avec ça, avec le fait que vous avez des idées, vous avez des points de vue, mais les autres en ont aussi. Alors je dis toujours, souvent quand on voit les gens communiquer, enfin les gens qui communiquent, souvent on a l'impression qu'on assiste à une bataille, c'est-à-dire qu'on doit absolument sortir d'une conversation gagnant. Une conversation, ce n'est pas une bataille, une guerre qu'on doit gagner. Moi j'ai mes idées, par exemple, sur l'astrologie. Admettons que j'ai mes idées sur l'astrologie et que je discute avec quelqu'un qui ne croit pas du tout en l'astrologie. Bon, je vais lui expliquer mon point de vue, ce que je pense, pourquoi c'est important, pourquoi c'est intéressant, qu'est-ce que ça pourrait appliquer. Ensuite, la personne va m'expliquer son point de vue. Alors, généralement, dans la conversation, vous commencez par laisser l'autre expliquer son point de vue. Mais admettons, voilà. L'autre va m'expliquer son point de vue, va me dire pourquoi il ne croit pas à l'astrologie, quelles sont les expériences qu'il a faites qui fait qu'il n'y croit pas, son point de vue, etc. Bon, ben voilà. Peut-être qu'en échangeant et en discutant l'un et l'autre, on va arriver au fait que la personne va finalement adopter mon point de vue. Alors, moi, je ne changerai pas, parce qu'à mon âge, maintenant, j'ai fait pas mal d'expériences, je ne changerai pas de point de vue. Je sais que je crois à l'astrologie, donc je ne reviendrai pas en arrière. Mais peut-être que la personne va finalement changer de point de vue. Peut-être qu'on va arriver, que je vais prendre en compte
aussi ce qu'elle me dit et que ça va me faire évoluer dans ma manière de penser et que je m'en servirai d'ailleurs comme explication, comme expérience, pas expérience, mais comme pour donner des exemples, voilà, comme exemple dans mes vidéos ou autres, et puis ça me fera réfléchir en disant oui, cette personne a vécu ça, bah tiens, pourquoi pas, et creuser un certain sujet, pourquoi pas. Quelque part, ça me fera évoluer aussi dans ma manière de penser. Peut-être que la personne aussi évoluera, ne croira pas en l'astrologie, mais s'intéressera, ira voir des choses, peut-être ça la portera vers l'astronomie ou j'en sais rien, puis peut-être qu'on restera tous les deux, chacun sur notre point de vue, et qu'il ne se passera rien. Eh bien, c'est pas grave. La communication, c'est ça. C'est le fait de pouvoir... Enfin, Mercure, ce qu'il demande, c'est de pouvoir s'intéresser aux autres et justement après pouvoir, enfin s'intéresser aux autres, s'intéresser aux idées, développer ses connaissances et après pouvoir les partager. Voilà, partager de la bonne manière. Mais si vous ne convainquez pas tout le monde, ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas là, on n'est pas là pour faire du prosélytisme, quelles que soient vos idées, etc. Ce n'est pas le but. Le but, c'est encore une fois de pouvoir échanger ce que vous avez appris, ce que vous avez constaté, ce que vous avez expérimenté avec les autres, et tant pis si la personne, eh bien, elle va évoluer. Vous, votre but, c'est de la faire évoluer. Alors, de toute façon, ce qu'elle aura compris, elle l'aura en tête. Et peut-être que si elle ne change pas d'avis maintenant, ça sera plus tard, au bout de 2-3 rencontres qu'elle fera, s'il est dit dans son karma qu'elle doit changer, ou peut-être dans une vie prochaine. Mais en attendant, ce n'est pas perdu. Ce que vous lui aurez apporté, ça aura au moins eu le mérite de la faire réfléchir cette personne. Peut-être pas changer d'avis, mais au moins réfléchir. Et tout ce que vous apportez en réflexion, c'est important. Alors, vous apportez de par vos connaissances, de par vos expériences, peut-être pour faire évoluer aussi les situations, ce n'est pas forcément les connaissances, hein, c'est peut-être aussi les situations. Mais vous voyez, il y a ce côté-là. Donc, c'est très important, surtout si vous avez Mercure rétrograde, c'est que vous avez quelque chose à faire là-dedans, quand vous communiquez, de bien faire attention à votre manière de communiquer pour ne pas être dans l'imposition, je ne sais pas si ça peut se dire dans ce cas-là, mais moi je le dis comme ça, d'imposer vos idées, vos points de vue aux autres, mais au contraire d'être ouvert aussi à ce que vous disent les autres, parce que vous avez peut-être, vous êtes dans une vie, dans votre vie, vous devez aussi expérimenter et vous ne tenez pas la vérité. Personne ne détient la vérité, il y a peut-être aussi une évolution à faire. Ça, c'est le premier point de vue de Mercure rétrograde, point de vue le plus facile à comprendre peut-être. Mais il y a autre chose. Je vous disais tout à l'heure en introduction de Mercure rétrograde qu'il se peut que ce Mercure vous demande aussi d'être plus franc, plus direct dans votre communication et d'éviter les conflits relationnels. Parce que c'est ça Mercure. Mercure, c'est quand on comprend les choses, on n'a plus envie de se disputer ou quoi que ce soit. Parce que justement, on a compris. On n'est pas obligé, encore une fois, de croire, mais on a compris. Alors là, je vais vous donner un exemple. Alors, coup de chance. J'avoue que j'ai eu beaucoup de chance. Pendant que je préparais cette vidéo, cet exemple, j'ai assisté à une scénette qui je me suis dit, mais tiens, ça correspond tout à fait à mon Mercure rétrograde. Donc, je vais vous expliquer la scénette sur laquelle je m'appuie. Alors, il s'agit de 2 petites filles. Ces 2 petites filles, 4 ans et demi, 5 ans. Hein. Donc, il y en a une qui m'a fait totalement penser à Mercure rétrograde. Donc, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas si elle a Mercure rétrograde, parce que quand je vous parle de scènes auxquelles j'assiste, je prends des exemples, c'est toujours des choses qui ont véridiques, qui font partie de ma vie. Hein. Je suis un petit peu, pour ceux qui connaissent Agatha Christie, la Miss Marple de l'astrologie, c'est-à-dire que je m'appuie sur des choses que j'ai déjà vues. Mais bien évidemment, parfois c'est des gens que je ne connais pas, c'est des scènes auxquelles j'assiste quand je fais mes courses ou j'en sais rien dans la rue. Donc vous vous doutez bien que je ne vais pas aller voir les gens pour leur dire « Ah, vous ne savez pas, vous pouvez pas me donner vos coordonnées de naissance, votre date, heure, lieu de naissance ?» Parce que déjà ça ferait un peu relou, puis en plus ils les ont peut-être pas. Hein. Donc, pour revenir à ma petite fille, je ne sais pas si cette petite fille a un Mercure rétrograde. Mais elle correspond tout à fait à l'image que je m'en fais, donc je la prends. L'autre petite fille a une particularité que j'ai apprise après, donc je vous la donne tout de suite pour que vous compreniez, elle n'a pas de papa. Enfin, je veux dire par là que les parents sont séparés avant la naissance, donc voilà, la maman, elle élève seule sa petite fille, et donc, bon, elle sait qu'elle a un papa, le papa est parti loin, donc elle ne le connaît pas, elle ne le voit pas. Comment elle vit ça, je ne peux pas vous le dire, parce que 4 ans et demi, 5 ans, vous savez, il y a les Noëls, il y a les fêtes des pères et tout ça, bon, il y a des papas qui viennent chercher les enfants à l'école, donc je ne peux pas vous dire. Mais voilà, c'est important que vous le sachiez du point de vue de la scénette. Donc, les 2 petites filles jouent ensemble et tout d'un coup elles se disputent. Jusque-là, rien de très anormal, hein, puisque c'est le cas des enfants, vous savez, ils se disputent, ils se réconcilient. Donc les 2 petites filles se disputent, propos de poupée, j'en sais rien.
Et chacune est un petit peu dans son coin. Et au bout de quelques minutes, le papa de la petite fille, que je vais appeler Mercure rétrograde, même si je ne sais pas si elle l'est vraiment, arrive. Et qu'est-ce que la petite fille arrive? Se jette dans ses bras, évidemment. Oh, mon petit papa, je suis contente de te voir, je t'aime fort, tu es le meilleur des papas, comme je suis contente de t'avoir, mon petit papa, de t'avoir toi, et je suis contente, etc. Vous voyez, un peu des effusions. Et moi, sur le moment, je me dis, bah, c'est normal, parce qu'elle s'est disputée avec l'autre petite fille. Elle en a gros sur le cœur, donc vous savez, c'est un petit moment de dire, elle voit son père arriver, elle adore son papa et elle le lui dit, et c'est peut-être une petite fille en plus très expansive, donc elle lui exprime vraiment, mon petit papa, je t'aime fort, tu es le meilleur des papas, etc. Bon, c'est un moyen peut-être d'exprimer la frustration qu'elle a eue dans la dispute. Jusque-là, tout est normal. Mais tout d'un coup, elle se retourne vers, elle est dans les bras de son papa, elle se retourne vers l'autre petite fille et elle lui dit, oh, je suis si désolée que tu n'aies pas ton papa, je suis triste que tu n'aies pas un papa aussi gentil que moi, vraiment j'ai beaucoup de peine pour toi. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, je suis encore sous le coup de l'émotion parce que il n'y a pas si longtemps que j'ai vu ça, mais quand j'ai entendu ça je me suis dit, mon Dieu, mais d'abord pour moi elle n'était pas triste du tout à ce moment-là, c'était juste une manière de se venger. La manière dont elle s'est retournée. Alors moi, je l'ai en visuel, la petite, hein, donc je vois bien le regard qu'elle avait. Vous ne l'avez pas. Mais ne serait-ce que les paroles, je me suis dit, bah, waouh, elle est très forte, cette gamine. D'où mon idée de Mercure rétrograde, parce que je veux bien qu'elle ait peut-être des parents, là c'est de la manipulation quelque part, hein. Je veux bien qu'elle ait peut-être une mère, un père, des grands-parents, tout son environnement autour d'elle qui est très manipulateur. Mais quand même, elle a 4 ans et demi, 5 ans la gamine, elle n'a même pas 5 ans. Je ne sais pas si même en ayant un entourage manipulateur, on peut arriver naturellement à apprendre à aussi bien manier, on va dire, le mental, le côté intellectuel, hein, parce que ça c'est vraiment du pur Mercure. De toute façon, une chose est sûre, elle n'a pas lu, hein, elle n'a pas lu de lecture dessus, elle ne s'est pas intéressée, elle n'a pas vu de vidéo, elle n'a pas vu de conférence sur la façon de communiquer. Donc c'est quelque chose qui est assez, je dirais, quand même très naturel chez elle. Donc moi, de mon point de vue, moi, si j'avais, alors si tant est que j'ai cette petite fille quelques temps plus tard, un petit peu, parce que là elle est un petit peu jeune avec moi, je pense si elle a Mercure rétrograde, elle a une façon de communiquer de vie précédente qui était assez manipulatrice. C'est le style, vous savez, des gens qui vous disent, qui vous lancent des trucs à la figure, des méchancetés souvent, et puis quand vous leur dites, ouais, si vous réagissez, vous pleurez, parce que bon, ça n'a pas été le cas de la deuxième petite fille, elle l'a pas pris comme ça, mais si ça avait été le cas, elle aurait pu se mettre à pleurer, et elle aurait tout simplement, ça aurait été très facile de dire, oh, mais pourquoi tu pleures? Mais je ne l'ai pas dit comme ça, je voulais t'aider. Vous voyez ce genre de gens qui vous disent ça, mais en fait, ils ne voulaient pas du tout vous aider, ils vous l'ont bien dit comme ça, et ils voulaient vraiment vous faire de la peine. Donc vous avez ce genre de personnes autour de vous, peut-être que vous en reconnaissez certains au moment où je vous parle, et donc, voilà, ça, c'est un Mercure qui est très très mal utilisé parce qu'il n'est absolument pas utilisé dans le respect des autres. On est bien d'accord que c'est pour faire de la peine, que c'est pour manipuler et que c'est pour avoir un pouvoir sur l'autre. Donc si vous agissez comme ça, si vous êtes, quel que soit votre âge, si vous avez un Mercure rétrograde, réfléchissez à si vous n'agissez pas comme ça et à ce moment-là, rectifiez parce que vous allez vous retrouver encore et encore dans les prochaines vies avec ce Mercure rétrograde. C'est absolument pas une bonne manière d'utiliser Mercure. Vous devez, dans votre communication, être franc, être direct. Si la petite fille Mercure rétrograde avait voulu être franche et directe, vous l'avez été, elle était plus âgée en réflexion, elle aurait dit je suis en colère contre toi, tu m'as dit ça et ça ne me fait pas plaisir et je ne veux plus te parler par exemple pendant 2 jours, 3 jours, le temps que ça passe parce que je suis très énervée à propos de toi. Voilà, ça c'est une réflexion franche et directe. Pas ce qu'elle a fait. Alors encore une fois, c'est bien involontaire, hein, parce que je pense de mon point de vue que c'est bien involontaire parce qu'elle est jeune, mais clairement, elle a du potentiel et elle a intérêt à le rectifier dans cette vie. Alors j'étais un petit peu longue sur ce Mercure rétrograde, vous voyez pourquoi je fais que la moitié des planètes, je suis toujours un petit peu longue, mais je trouvais que c'était très intéressant de vous donner un exemple parce que souvent cet aspect de mauvaise utilisation de Mercure, on n'en parle pas parce que, je vous dis, c'est très manipulateur et la plupart des gens ne le disent pas. Alors il y a 2 côtés là derrière, il y a le côté manipulateur et il y a le côté je ne suis pas franc. Je ne le dis pas franchement, comme ça, d'abord parce que j'ose pas te dire franchement ce que je pense, et je vais le faire d'une manière où tu ne pourras pas me le reprocher, mais qui sera très méchant et encore plus méchant. Vous voyez, donc il y a ces 2 côtés. Donc, à rectifier.
Allez, on passe à Vénus parce que sinon, on va rester sur Mercure toute la vidéo. Alors, si vous avez Vénus rétrograde dans votre thème, bon là, je ne vais pas y aller par 4 chemins, hein. Clairement, c'est que dans votre vie précédente, vous n'avez rien compris, ni à l'amour et en particulier, ni aux relations affectives en général. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que dans les relations, je vais prendre un adage parce que c'est plus facile de dire. Vous savez, vous connaissez cet adage qui dit l'amour, il faut en donner pour en recevoir. C'est pareil, c'est pas que pour l'amour, c'est pour toutes les relations. Donc, il y a une notion de donner et recevoir. Donc, du coup, maintenant, à partir de ce Vénus rétrograde, je vais développer un peu plus largement qu'à propos des relations affectives. Alors, ça peut... Je vais donner comme exemple les relations affectives parce que c'est beaucoup plus clair, mais ça peut être à propos de vos ressources, de l'argent. Hein. Vous savez que Vénus a aussi trait à l'argent. Ça à propos, c'est très très en lien avec vos valeurs, puisque Vénus, c'est les valeurs, ce que j'aime, ce que j'aime pas, etc. Tout un tas de choses. Donc, quand on parle d'une Vénus rétrograde, il y a un gros problème avec le donner-recevoir. C'est-à-dire que dans une vie précédente, soit on a trop donné, et pas assez reçu, donc il y a un déséquilibre, mais de mon point de vue, c'est pas ce qui ressort le plus. En général, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que dans nos vies précédentes, on a plus eu envie de recevoir que de donner. Il y avait un déséquilibre à ce niveau-là, c'était toujours un petit peu le moi, qu'est-ce que tu me donnes, comment tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes, je t'ai donné plus d'argent, tu m'as pas assez donné d'argent, enfin tout ce que vous pouvez avoir. Donc c'était toujours très auto-centré sur, vous étiez très dans le fait de qu'est-ce que je n'ai pas reçu, qu'est-ce qui me manque, et sans trop regarder ce que vous avez donné aux autres. Alors vous savez que tout ce qui est en lien avec, tout ce qui est spirituel, voilà, je cherchais le thème, la spiritualité, on parle souvent d'abondance en spiritualité, et l'abondance, alors quand on parle d'abondance, on dit « Ah, je vais avoir de l'argent, je vais avoir ci, je vais avoir... » Non, l'abondance, c'est tout. Hein, l'abondance, c'est-à-dire que si vous êtes dans l'abondance, c'est-à-dire qu'il ne vous manque rien. Vous n'êtes pas en défaut d'amour, vous n'êtes pas en défaut d'argent, vous n'êtes pas en défaut de relationnel, vous n'êtes pas en défaut de rien dans votre vie. Tout va bien. Et comme on le dit toujours en spiritualité, si vous voulez recevoir de l'abondance, il faut savoir aussi en donner. Il faut savoir donner aux autres. Alors encore une fois, il va falloir... Tout est relatif dans matière physique, mais vous voyez, vous avez un peu le point de vue. Bon, le principe, pardon. Donc, si je reviens à mon Vénus rétrograde, vous étiez très dans ce qu'est-ce que je n'ai pas, plutôt à la réflexion de qu'est-ce que je n'ai pas, qu'est-ce qui me manque, mais pas la réflexion de qu'est-ce que je donne. Du coup, dans cette vie, quel que soit, que ce soit relationnellement ou autre, mais vous allez attirer vers vous des gens qui, comment je pourrais dire ça, ont aussi ce dysfonctionnement, c'est-à-dire c'est un schéma répétitif de dysfonctionnement relationnel. Et eux aussi étaient dans le manque. Donc vous attirez ces personnes. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes en relation avec eux, eux aussi sont dans le... Ils veulent recevoir, mais ils ne donnent pas beaucoup. Donc ils ne donnent pas beaucoup à qui? À vous. Donc qu'est-ce qui se passe? Frustration pour vous. Alors encore une fois, donner, ça peut être de l'argent, ça peut être de l'amour, ça peut être plein de choses. Hein. Mais frustration pour vous. Qui dit frustration dit souffrance. Et qui dit souffrance dit à un moment donné ou un autre échec de la relation. Donc avec une Vénus rétrograde, vous pouvez avoir des échecs de relations répétitifs pour tout un tas de raisons. Mais la question à se poser, c'est où est-ce que vous en êtes au niveau du donner et recevoir? Vous pourriez être dans cette vie trop dans l'attente encore, dans le manque. Du coup, ça ne va pas. Vous pourriez être trop aussi dans le donner parce que vous avez décidé de vous dire dans cette vie, je vais rectifier, donc je suis trop dans l'inverse. Mais ce n'est pas mieux, ce n'est pas ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas de vous sacrifier non plus. Ce n'est pas ça votre rôle. Hein. Donc, ce qu'on vous demande, c'est d'être dans un équilibre. Alors, là, je vais vous donner une image pour que ça vous parle plus. Vénus, c'est le maître de la balance. Hein, vous savez que Vénus, c'est la planète maîtresse de la balance. Et la balance, c'est les deux plateaux, c'est l'équilibre. Donc, si vous avez une Vénus rétrograde, vous devez veiller dans cette vie à équilibrer les deux plateaux. Quel que soit le domaine de vie, quel que soit ce dont on parle, encore une fois, ça peut être l'argent, ça peut être les dons, les talents artistiques, ça peut être, ça peut être surtout les relations. Vous devez les équilibrer. Donc, il faut répondre à vos besoins
et répondre aux besoins de l'autre, ou de l'autre, que les deux soient pris en compte. Vous devez développer le donner et recevoir. Il faut que tout ça, ça soit fait dans le respect de vous-même et dans le respect de l'autre. S'il y a un déséquilibre des plateaux dans votre vie au niveau du donner et recevoir, eh bien vous êtes sûr que c'est pas bon, vous vous plantez pour cette Vénus rétrograde. On va passer à Mars. Donc, avec un Mars rétrograde, on va dire qu'il y a eu un mauvais emploi de votre énergie dans les vies précédentes. Mauvais emploi de votre énergie, vous avez été trop autoritaire. Par exemple, vous savez, Mars, c'est celui qui agit. En général, voilà, quand on utilise Mars, on fait les choses. C'est la planète qui va permettre de s'affirmer. Alors, on affirme quoi? Qui on est. Qui est exprimé par toutes les autres planètes précédentes, notre manière de penser, notre manière d'aimer, qui on est avec le soleil et l'ascendant, enfin tout ça, tout ce que on est à l'intérieur, il va falloir l'exprimer à l'extérieur, et bien c'est Mars qui permet d'exprimer aux autres, de montrer aux autres à l'extérieur qui on est. Bon. Alors, soit vous pouvez avoir envie de le montrer coûte que coûte, quoi qu'il arrive, et puis tant pis si les autres, ils ne sont pas d'accord avec vous, c'est un petit peu le moi, et donc du coup, la mauvaise énergie, ça peut être, parfois on est trop énergique, trop impulsif, on a pu être violent, on a pu être voire agressif avec les autres, parce que c'était nous par rapport aux autres, nous par devant les autres, et ça, c'était pas bon. Et puis, à l'inverse, un Mars rétrograde peut indiquer que, au contraire, vous ne vous êtes pas du tout affirmé dans une vie précédente. Alors, pourquoi vous ne vous êtes pas affirmé? Parce que vous n'avez pas osé. Vous n'avez pas osé vous affirmer, vous n'avez pas pu, vous n'avez pas su, parce que vous étiez en confrontation avec d'autres personnes qui s'affirmaient de trop, et puis c'était des personnes de pouvoir, par exemple, votre père, alors on pense plutôt à un homme, parce que quand on pense agressivité, violence, mais ça aurait pu être votre mère aussi, enfin, vos parents en général, un patron, enfin, une personne qui avait peut-être pouvoir sur vous, puis vous n'avez pas pu, vous n'avez pas su, vous n'avez peut-être pas voulu aussi parce que vous étiez un petit peu indifférent, ça ne vous concernait pas, donc par lâcheté, parce que par lâcheté, on agit mal aussi. Parfois, il faut avoir du courage pour s'affirmer, pour affirmer ce que l'on est, donc vous ne l'avez peut-être pas fait. Bon, bref, vous avez compris, quelle que soit la raison, soit vous êtes trop affirmé, soit vous n'êtes pas affirmé. Donc, ce qu'il faut faire dans cette vie, parce que c'est ce qui vous intéresse, ce que vous devez faire dans cette vie, donc il va falloir contrôler votre énergie de manière positive, de manière constructive. Alors pourquoi j'ai contrôlé l'énergie? Parce qu'avec un Mars rétrograde, on a, comme avec un Mars classique, énormément d'énergie. Cependant, cette énergie, elle a tendance à soit pas s'exprimer, suivant votre vie précédente, soit à trop s'exprimer. Voilà. Elle ne s'exprime pas de la bonne manière parce qu'elle ne s'exprimait pas de la bonne manière dans les vies précédentes. Du coup, dans cette vie, il va falloir l'exprimer. Et le risque, c'est que si vous le faites, au départ, comme je parlais tout à l'heure de la petite fille avec Mercure, là peut-être que vous devez avoir un petit garçon, je prends un petit garçon parce que c'est plus dans l'air du temps, qui va à l'école peut-être, et a tendance, quand on contrarie, à taper sur les autres. Voilà. Là, s'il a un Mars rétrograde, peut-être qu'il était trop agressif. Ou au contraire, à se faire taper dessus, c'est parce qu'il avait un Mars pas assez développé dans une vie précédente. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est le développer. Donc, un des bons moyens, si vous ne savez pas utiliser votre Mars, c'est de le faire au travers d'une activité créative. Et pourquoi pas artistique? Alors là, il va falloir voir dans le reste de votre thème si vous avez un potentiel artistique, pourquoi pas. Mais ça peut être pas artistique, la créativité, ça peut être à propos de n'importe quoi. Mais pourquoi? Parce que quand vous faites une activité créative, alors je vais prendre le côté artistique pour que ça soit plus clair, mais après vous l'adaptez à vous-même. Si vous êtes par exemple un musicien, je vais prendre le musicien, eh bien si vous avez tendance à être violent, vous pouvez exprimer de la violence dans votre musique. Vous pouvez faire du métal ou quelque chose comme ça. Alors, je suis d'accord que ça ne plaît pas à tout le monde, mais ce n'est pas ce qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est que vous puissiez exprimer ce qui vous êtes. Si vous avez un fond de violence en vous, ou si vous avez énormément d'énergie et que il faut que ça sorte, vous pouvez l'exprimer à travers justement cette musique, parce que ce n'est pas réprouvé par la société.
C'est-à-dire que quelqu'un qui fait une musique violente, ok, ça n'intéresse pas tout le monde, mais il y a des chants que ça intéresse, ce n'est pas réprouvé. Pareil si c'est de la peinture, pareil si c'est autre chose. À travers l'art, on peut s'exprimer, même exprimer sa violence. Au contraire, on va dire, ben voilà, cette personne, peut-être dans 1000 ans, si vous, enfin 1000 ans, j'exagère, dans 100 ans, si vous êtes toujours célèbre, si vous êtes devenu célèbre, vous êtes célèbre, on dira, excusez-moi, ah ben cette personne voilà, était très violente, mais il l'exprimait à travers son art, et voilà, voilà c'est ça. Regardez Soulages qui peint du noir, alors du noir clair, je sais pas, enfin moi je ne comprends pas trop la peinture, alors excusez-moi hein, si vous avez des peintres autour de moi, si j'ai des peintres qui m'écoutent, mais voilà, bah, lui il a exprimé toutes sortes de noirs. Qu'est-ce qu'il avait en lui pour faire que des peintures noires? J'en sais rien, je sais pas. Mais en tous les cas, peut-être que s'il l'avait exprimé autrement que par sa peinture, il aurait peut-être, je sais pas, tué des gens. Allez savoir hein, ce qu'il aurait fait. Bon, là, en tous les cas, il est unanimement reconnu comme un grand peintre. Donc, c'est quand même mieux. Voyez, donc, ce que vous avez au fond de vous, si vous ne pouvez pas l'exprimer autrement que par la violence, faites-le au travers d'une activité artistique ou créative. À l'inverse, si vous n'arrivez pas à vous exprimer parce que vous ne pouvez pas montrer directement à la face du monde qui vous êtes, vous pouvez le faire à travers une activité créatrice ou artistique. Parce que justement, il y a comme une espèce de filtre. On va dire que c'est pas vous, vous voyez, vous mettez quelque chose et on dit ah ben non mais c'est pas moi. Soit vous avez un pseudo, hein, par exemple, vous avez les écrivains qui écrivent des romans très très noirs ou des choses très horribles, mais ils ont un pseudo, c'est pas eux, ils se baladent dans la rue, ils sont pas reconnus. Vous avez enfin même si vous êtes un acteur, ben, c'est pas vous, vous interprétez un personnage, quoi, vous voyez. Mais à travers les personnages que vous interprétez, vous pouvez finalement vous défouler, vous pouvez extérioriser, voilà, c'est le terme que je cherchais, extérioriser quelque chose de vous que vous n'auriez pas fait naturellement. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous avez saisi le principe, mais à travers, avec le filtre de la créativité, vous pouvez arriver à canaliser votre Mars et à l'exprimer de manière productive. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, je ne suis pas créatif, je ne suis pas artiste, je ne suis pas fan, je fais quoi? Alors, il y a une autre possibilité, j'ai pensé à vous quand même, c'est la passion. Alors, je ne sais pas si vous avez une passion. Moi, par exemple, je vous donne ma passion, c'est l'astrologie. Hein. La preuve, c'est que vous me voyez toutes les 2 semaines sur ces vidéos. Bon, eh bien, je peux vous dire que quand vous avez une passion, ça vous prend de l'énergie. Du temps, bien sûr, mais de l'énergie. C'est-à-dire que quand vous avez une passion, eh bien, toute cette énergie que vous pourriez avoir en trop, si vous ne l'utilisez pas, vous la canalisez à faire des recherches. Alors, moi, de l'astrologie, bah, vous voyez, je fais des recherches, je tourne des vidéos. De temps en temps, j'essaie de créer des produits. Je me forme, je m'informe, je me forme toujours. Hein, c'est sans fin, hein, de se former sur l'astrologie, etc. Donc, ça me permet de canaliser. Et je le vois bien quand parfois, bah, ça m'arrive de partir en vacances ou quoi. Donc, je ne fais pas d'astrologie du tout. Je fais ni mail, ni je coupe un petit peu. Ben, de temps en temps, à des moments donnés, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse du sport, vous voyez, parce que je sens à l'intérieur de moi que j'ai une certaine énergie et que si je ne la sors pas, ça m'étouffe, quoi. Donc, ben, je vais faire du sport à ce moment-là. Je vais courir, je vais faire tout un tas de trucs pour pouvoir sortir cette énergie. Sinon, je le fais à travers, de manière constructive, à travers cette passion que j'ai. Mais vous pouvez avoir une passion pour tout à fait autre chose. Vous pouvez collectionner quelque chose. Si vous collectionnez, j'en sais rien, des timbres, alors peut-être pas des timbres, mais pourquoi pas? Eh bien, au départ, ben, vous allez en trouver pas mal, puis après, il va falloir partir à la recherche. Ça demande du temps de faire des recherches. Vous savez, croyez-moi, ça demande du temps. Et c'est pas parce que vous allez sauter, courir, partir à droite, à gauche que vous canaliserez mieux votre énergie que si vous êtes en recherche sur Internet ou que si vous faites autre chose. Hein. L'essentiel, c'est que l'énergie qui est à l'intérieur de vous, vous puissiez l'utiliser de manière constructive et pour vous et pour les autres. Encore une fois, il y a cette notion de moi, des autres, de respect de moi et des autres. Moi, quand je fais des vidéos, par exemple, ben, je suis dans le respect de moi-même et des autres parce que d'une part, ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie. Et quand je prépare les vidéos, j'essaye de le faire de manière qui soit, comment je peux dire, où je respecte les gens dans ma manière de parler, dans ma manière d'exprimer, dans ma manière de faire et de dire les choses. Vous voyez, donc il y a tout un contexte qui fait que ça me permet de bien utiliser cette énergie que j'ai. Donc on va passer maintenant à la dernière planète, Jupiter. Donc si vous avez un Jupiter rétrograde dans votre thème, donc ça veut dire que vous avez un bagage karmique là qui est lié à l'expansion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'expansion? Ça veut dire que, vous savez, Jupiter, c'est la planète qui dit que
on va vous faciliter les choses, vous allez avoir des opportunités, ça sera simple, etc. Mais on vous demande d'aller plus loin, de progresser, d'évoluer, d'où expansion, dans un domaine particulier de votre vie. Alors, à voir un peu le domaine particulier en fonction des maisons, etc. Bon, en fonction du reste du thème. Donc, si ce Jupiter est rétrograde, ça veut dire que dans une vie ou des vies précédentes, on vous demandait de faire la même chose, mais vous ne l'avez pas fait. Alors, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Plusieurs raisons. Ben, peut-être que vous étiez, comment je pourrais dire ça, je trouve le thème. Trop insouciant, voilà, je cherchais le thème. Je voyais quelqu'un qui marchait comme ça, le nez en l'air en sifflotant. Voilà, vous étiez trop insouciant. Alors, c'est ce que je vous dis souvent avec Jupiter. C'est une planète qui est extraordinaire, Jupiter. Et si vous voulez la manier, vous pouvez faire des grandes choses. Il y a une notion de reconnaissance sociale, de reconnaissance donc des autres, alors pas forcément internationalement, mais de reconnaissance en tout avec Jupiter, à condition de bien l'utiliser. Mais c'est toujours pareil. Jupiter, il est très très lié avec la fable de La Fontaine du héron. Alors, si vous ne la connaissez pas, cette fable, je vous invite à aller la lire. Le héron, vous savez, c'est cet animal voilà, qui veut aller manger, il se trouve au bord d'une rivière, alors il voit passer des poissons, il voit passer des tanches, il voit passer des carpes, je ne connais pas en poisson, mais encore une fois, donc il voit passer plein de poissons, il regarde, il dit « Oh, ouais, non, c'est pas le moment, j'ai pas très faim, je verrai plus tard, ceci, cela. » Et puis quand il se décide finalement d'avoir faim, d'avoir très très faim et de regarder dans la rivière, il n'y a plus de poissons. Les poissons sont partis ailleurs, et donc il doit se contenter de manger ce qu'on appelle des limaçons. Bon, c'est pareil, Jupiter, il va vous apporter plein de choses, mais si vous ne saisissez pas les opportunités, il ne se passera rien. Voilà. C'est ce qui s'est passé dans les vies précédentes, certainement, c'est-à-dire que vous aviez eu des opportunités, mais vous ne les avez pas saisies. Alors encore une fois, vous ne l'avez pas fait peut-être par insouciance, peut-être que vous n'avez pas pu, peut-être que vous n'avez pas su, on ne sait pas, mais vous n'avez pas fait. Donc dans cette vie, il vous est demandé de saisir les opportunités et de les développer. Pourquoi? Parce que c'est en lien déjà avec vous, c'est ce qui vous est demandé, et puis toujours pareil, c'est en lien aussi avec les autres. Il y a toujours une notion d'être en lien avec les autres, surtout avec Jupiter qui est la planète de la générosité. C'est-à-dire, quand vous êtes avec Jupiter et que vous apprenez, souvent, Jupiter, ça va être, on dit qu'avec Jupiter, vous allez approfondir des connaissances, par exemple. Vous approfondissez vos connaissances, mais vous ne les gardez pas pour vous, ces connaissances. Il va falloir en faire profiter les autres, en faire profiter. Il y a une notion de vulgarisation, c'est-à-dire que si vous apprenez, c'est pour aider les autres aussi à monter d'un petit pas. Hein, si vous avez fait 3 pas, eh bien, vous devez aider les autres à faire 1 pas. Il y a une notion de générosité, de partage. Alors, quand je dis de partage, je ne parle pas comme Saint-Martin qui avait coupé son manteau en 2 avec un pauvre. Hein. On n'est pas dans le moite-moite. Mais il y a une notion de faire participer. Vous voyez? Donc, je parle des connaissances, de sa sagesse aussi. Si vous progressez, si vous vous intéressez à la philosophie, pourquoi pas? Eh bien, après, vous devez en parler avec les autres. Alors, peut-être vous montrer une chaîne YouTube, peut-être ça sera avec les gens autour de vous, mais les aider, la philosophie, c'est quelque chose qui aide énormément à vivre. Ça fait partie du développement spirituel, à mon avis. Donc, il faut en parler. Alors, c'est peut-être pas la philosophie, peut-être que ça va être la spiritualité. Pourquoi pas? Développer aussi sa spiritualité avec... et c'est pareil, on partage. Ça peut être ses ressources. Si vous avez des ressources, partagez vos ressources. Encore une fois, on n'est pas obligé de partager en 2, mais aidez les autres. Les honneurs, allez, je termine avec les honneurs, avec Jupiter. Jupiter, elle parle d'honneur, puisqu'il y a une reconnaissance sociale. Bon, si vous êtes à un poste ou à un endroit où vous recevez des honneurs, il y a des gens qui vous ont aidé, vous n'y êtes pas arrivé tout seul, je veux dire, vous n'êtes pas sorti d'une grotte au fin fond de je ne sais où, de la montagne, et hop, tout d'un coup, on vous reconnaît comme quelqu'un de particulier dans un domaine. Non, vous avez travaillé avec des personnes qui vous ont aidé, etc. Mais partagez ces honneurs dans la mesure où ayez de la reconnaissance envers ces gens-là, soit en les aidant, en partageant vos ressources, soit en faisant participer, en disant j'y suis arrivé grâce à telle personne, je remercie telle personne parce que ceci, parce que ça. Vous voyez un petit peu ce genre de choses. Donc, ce Jupiter rétrograde demande non seulement que dans cette vie vous développiez un aspect, mais aussi que vous partagiez, encore une fois, vous soyez généreux avec les autres.
Alors, il y a aussi un autre aspect avec ce Jupiter rétrograde, pour ceux à qui ce que je viens de dire ne parle pas, c'est que Jupiter, vous savez, j'en ai parlé dans la précédente vidéo justement, il est très très en lien comme Vénus à ce qui est la norme, la justice, la loi, la règle, la morale, enfin tout ce que vous tout ce qui est cadré. Voilà. Donc, avec Jupiter, les règles, les lois, ce dont on parle, c'est acquis, c'est comme ça. On ne remet pas en cause, on ne revient pas dessus parce que c'est tout à fait normal. Donc, il y a ce côté très conformiste. Alors, il se peut que si Jupiter est rétrograde, ça veut dire que dans une vie précédente, c'est pas que vous avez été insouciant et que vous n'avez pas développé ou évolué, c'est que plutôt vous avez été trop conformiste et vous avez accepté ce qu'on vous disait comme du bon pain et que les règles, les normes de votre société est au détriment des autres. Alors, je vais prendre un exemple, bon, un peu poussé, mais pourquoi pas, c'est arrivé. Imaginez qu'on soit au Moyen-Âge et que vous soyez un inquisiteur. Alors, vous savez ce que c'est les inquisiteurs? C'est des gens qui connaissaient, qui étaient pour l'Église et qui, en général, brûlaient les sorciers, les sorcières. Surtout les sorcières. Ça s'intéressait plutôt aux femmes. Hein. Bon, c'est comme ça. Alors, j'en parle parce que là aussi, j'avais regardé une série qui parlait d'un inquisiteur justement très connu. Alors je me souviens plus son nom, j'ai oublié de regarder le nom justement. L'idée me vient maintenant, donc je n'ai pas préparé dans la vidéo, mais l'idée me vient maintenant. Et ce gars, il était convaincu, mais convaincu, intimement convaincu, que les sorcières existaient. Parce qu'à l'époque, il faut bien voir que c'était la règle, c'était la norme. Les gens, à 100%, qui pensaient qu'il y avait le diable, etc., etc. Donc, à aucun moment, il n'a remis ça en cause. Et il a été dans le sud-ouest, vous savez, il y avait un nid, ce qui s'appelait un nid, il y avait beaucoup de sorcières là-bas. Et il a fait brûler je ne sais combien de femmes. C'est horrible. Quand on pense à ça de nos jours, on se dit, mais c'est pas possible. Et à aucun moment, vous voyez, la série est très 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 bien faite, parce qu'à aucun moment, il ne se remet en cause, à aucun moment il ne doute, à aucun moment quand les femmes sont torturées et sont brûlées et crient leur innocence, etc., il se dit, mais qu'est-ce que je fais? Mais c'est pas possible. Jamais. Et donc, là c'était romancé puisque c'était la série, mais la véritable histoire de cette personne, c'est qu'en plus, après, suite à moi je dis méfaits, dans le sud-ouest, il a été promu, on va dire, par le roi de France. Il a fait école dans toute l'Europe. Il a écrit, je crois que au niveau justement des sorcières, je crois que c'est lui qui a le seul livre basé sur des faits, ce qu'il a fait constater, entre guillemets, qui existe encore de nos jours. C'est le seul livre qui a été transmis, qui existe encore de nos jours, de l'époque. Alors ça doit être effroyable de lire ça, Bon, moi je ne l'ai pas lu, donc je pense que je ne le ferai jamais. Et comme quoi, vous voyez, c'est tout à fait quelque chose qui est possible avec un Jupiter rétrograde. On ne se remet pas en cause. Alors, vous n'avez pas forcément été inquisiteur, c'est pas ce que je veux dire, mais peut-être que dans cette vie actuelle, il y a des règles, des normes auxquelles vous adhérez, à des morales, je ne dis pas qu'il faut transgresser toutes les règles et toutes les normes, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il faut réfléchir. Vous avez, vous avez votre libre arbitre, réfléchissez avant de faire quelque chose qui est pas bien pour la personne en face, réfléchissez, est-ce que peut-être dans 100 ans, on pensera la même chose. Est-ce que je n'ai pas moyen de faire différemment? Faites jouer, encore une fois, votre libre arbitre. Faites attention, pensez, tenez en compte les valeurs des autres. Il n'y a pas que vos valeurs à vous. Prenez en compte les valeurs des autres, parce qu'il n'existe pas autre chose. Vous voyez, avec ce Jupiter, il y a peut-être ça qui est en jeu. Donc, il y a vraiment une question de vis-à-vis des autres, de remettre en cause ce qu'on peut penser, ce qu'on peut juger comme être bien, parce que c'est uniquement la règle. Si vous pensez que c'est bien parce que uniquement c'est la norme, surtout la norme de votre société, c'est la règle, réfléchissez. Allez voir déjà ailleurs, dans d'autres pays, sans aller très loin, si c'est la règle, et puis intéressez-vous à l'histoire pour voir si ça a toujours été comme ça, parce que peut-être que il y a des choses à revoir.
Alors voilà les amis, je crois que j'étais encore très longue, hein. Je crois que même en faisant la moitié des planètes, bon, mais je suis arrivée à 1 heure. Bon, bah écoutez, de toute façon, c'est comme ça, hein, je ne peux pas faire autrement. Je préfère être très claire et essayer de vous donner des exemples pour que vous compreniez ce que je veux dire. Donc si ça vous a intéressé, ben, mettez-le moi en commentaire, et puis sinon, ben, je vous dis à très vite pour la suite de cette vidéo sur les planètes rétrogrades, les 4 prochaines vidéos. À très vite.